à Domain Design, nomenclature, des styles de paragraphes, des styles de caractères. Ce qui pourrait être fait aussi pour les styles de tableau et les styles d'objets. Mais si on se concentre sur les styles de paragraphes et styles de caractères, c'est que principalement avec les styles de paragraphes, c'est qu'avec ça, je vais pouvoir générer une table de matière automatique ou automatisée selon les styles. Maintenant, si je regarde le document qui est ici, qui a été fait par une grosse agence, que je n'aimerais pas, pour une entreprise qui, elle, m'a engagé pour former leurs gens, c'est pas des graphistes, mais pour être juste capable de faire des corrections quand il y a une mise à jour du produit. Donc, juste toucher le traitement de texte. Mais ici, c'est impossible. J'ai même pas le texte qui est utilisé. Alors, il faut que je sélectionne. Je peux venir voir dans le haut. Bon, c'est du Nunito. OK. Alors, si maintenant, je veux voir vraiment les polices utilisées, je vais désélectionner tout ça ici et je vais aller voir dans l'assemblage. Dans l'assemblage, j'ai la section police. Là, ça me dit que j'ai du mignon. Ça, c'est douteux. J'ai du Nunito partout, sauf ici. Là, ça veut dire que, bon, ici, je vois une boîte, c'est probablement ça qui est arrivé ici. Là, si je sélectionne ça ici, là, je double-clique, je viens chercher la boîte texte ici, l'outil texte, pardon. J'ai du Mignon Pro. Alors ça, normalement, si c'était pour une boîte de mettre une boîte de couleur, il faut prendre une boîte, en fait, une boîte sans attribut, ici, comme ça. Et ça peut arriver qu'il y a une boîte qui a été créée avant que je modifie le texte, parce que dans le fond, le texte vient de où? Il vient d'ici. Alors, ça veut dire que le style de paragraphe standard n'a pas été modifié. Donc, faites attention à ça. Modifiez toujours votre standard pour que le paragraphe standard soit votre base de document. Maintenant, un document qui pourrait sembler mieux monté, j'ai ça ici. Alors, oui, je vois des H1, H1 sub, aucune idée qu'est-ce que c'est. H2 black, pardon. H2 régular, H2 bold, mais j'ai aucune idée c'est quoi dans le texte. Alors, si je viens cliquer ici, j'ai ça ici. Bon, déjà là, quand je sélectionne leur texte, il y a du plus. Le plus veut dire qu'il y a quelque chose qui a été modifié. Ici, je peux comprendre. En fait, c'est probablement la même ligne de caractère parce qu'on voit que le P est ici, donc il n'y a pas de symbole ici. Donc, on voit ici que c'est le même. Et c'est pas la même police, c'est pas la même couleur. Donc, le plus est normal ici. Alors, si je clique sur le bouton plus ici, ça va me mettre mon truc de base dans la bonne couleur. Donc, ils n'ont pas créé de style. Donc, on voit la complexité ici. Même chose pour ça ici. Je dois avoir ici H2 black. Ici, j'ai pas de style de caractère. Donc, gros problème. Ici, si je prends ça ici, c'est du P intro. Ben, P intro sur la troisième page ou la quatrième page. Un peu bizarre. Donc, donc ça, c'est la page intérieure, donc troisième page. Alors, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Donc, on n'a pas vérifié les gabarits, mais on voit que c'est un document de 4 pages. OK, c'est un 4 pages. Donc, c'est vraiment mal structuré parce qu'on ne sait même pas où on s'en va, puis on ne sait même pas à quoi servent les styles de caractère. Maintenant, si je regarde un document qui va être le même, d'ailleurs que j'ai changé les couleurs, j'ai créé des nouveaux titres parce que je ne voulais pas que ça soit confondu, je ne voulais pas que la compagnie qui m'engage pour leur montrer comment on fait un document de design se serve de mon travail. Donc, si je viens ici, je réduis un peu comme ça ici. Comme ça ici. Donc, ici, comment je suis structuré? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est ce que je vous montre présentement. Un document de 4 pages, donc je n'ai pas présenté ça côte à côte en double page. C'est un document accessible qui doit être téléchargé, donc c'est une page derrière l'autre. Alors ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la page 1, j'ai peu ou pas de texte, il y a un logo. Ici, le logo doit être documenté par la section des... on sélectionne le logo, puis on fait une option d'exportation d'objets pour déterminer c'est quoi le texte alternatif. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un grand titre. Donc, mon grand titre, alors qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que regardez bien ici. Si je viens chercher un de mes articles sur LinkedIn, je le modifie. Par défaut, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir normal, donc le P de paragraphe, titre 1, donc le titre principal, et le titre 2, et tout le reste, c'est des. Donc, c'est la base, même un simple blog doit avoir du texte paragraphe, du texte titre 1 et le titre 2. Le titre 1 et le titre 2 ici, c'est le H1, H2 qu'on va créer dans InDesign. Et le titre 1 ou le H1 est hyper important. C'est ce que les moteurs de Google prennent pour, par rapport à ces robots. En fait, c'est le H1 qui détermine le niveau de recherche. Alors, si vous avez un bon titre H1, puis quelqu'un tape une fonction de recherche tel titre ou tel titre, mais c'est comme ça que votre titre va sortir sur les robots parce que vous avez les bons mots-clés utilisés par rapport à votre article que les gens recherchent. Et c'est le H1 qui compte pour ça. Maintenant, si je viens voir ici, moi, je fonctionne d'ailleurs comme ça ici. Alors, j'ai page 1,
Donc, j'ai un texte qui est le H du document. Maintenant, si je viens à la section 2 ici, j'ai ça ici. Alors, ça ici, ce titre-là, en fait, ce texte-là, pardon, c'est mon paragraphe standard. Alors, tout ce gros texte-là, c'est standard. Par contre, si je viens voir ici, j'ouvre automatiquement H2 sous-titre, page 2-3. Si je prends ça ici, et j'ai jamais de plus. Alors, donc, paragraphe light, donc, c'est pas mon paragraphe standard, c'est un paragraphe qui est light, qui fait partie de mon document, puis qu'on retrouve la page 2, 3, 4. Alors, si je viens chercher ça ici, ça devrait partir de mes H4 list. OK? Si je viens voir ici, en tout petit, ça, c'est quoi? C'est du H6 note. Mais si vous remarquez, si je zoome un peu, j'ai du bold dedans. Alors, quand je clique dans mon bold, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai un H6 note, bold, page 2 et 3. Là, ça va bien, j'ai un 4 pages, mais si j'avais un catalogue de Canadian Tire, genre, mais là, ce que je ferais, j'aurais des éléments où ce serait, au lieu de page 2 et 3, ça serait marqué section, le nom de la section, mettons, article de sport ou sport, et le numéro de la page. Alors, comme ça, on se retrouve facilement. Alors, si vous partez en vacances, il y a du monde derrière vous qui vont être capable de chercher puis de trouver ce qu'il y a à corriger. Alors, si je continue par rapport à ces titres-là, qu'est-ce qui se passe? Je sélectionne. Ah, bizarrement, je n'ai pas de plus. Pourtant, c'est le H1 de ma page 3, 4. Et ici, je n'ai pas de plus. Par contre, si je viens mettre mon curseur ici, j'ai quoi? J'ai mon H1 bold titre page 2 et 3. Alors, la même chose pour ça ici. Ici, ça va être mon H2. J'ai pas de plus, mais si je viens prendre ça ici, j'ai ma section qui s'appelle H2 Extra Bold, sous-titre, page 2 et 3. Donc, voyez-vous comment, quand c'est structuré, je ne me cherche pas. C'est hyper simple. Puis, si je vous montre un autre document encore plus simple, si je prends ça ici, je vais zoomer un peu. Alors, ici, pour écrire ça, alors j'ai créé pour Leonardo, pour un petit document sur Leonardo. Alors, document plus simple, on voit ici que j'ai une table de matière. Donc, la table de matière, j'ai créé un style, là, je la mets à part. Donc, j'ai un style TDM 01 pour le style ici, comme ça ici. Alors, j'ai par contre un style d'entrée H2 puis un style d'entrée H3 pour vraiment faire la démarcation entre les éléments qui correspondent à la vie de Léonard de Vinci. Maintenant, si j'avance comme ça ici, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai paragraphe standard. Je n'ai pas créé un document style normal pour. euh, Ça existe, il est là. Je mets la bonne typo associée au paragraphe standard. Maintenant, ici, je ne sais pas si vous savez ce que c'est j'ai créé un style grep. Alors, j'ai d'abord une recherche pour faire un changement par une recherche grep, un changement de style. Puis après ça, j'ai créé un style grep dans le style paragraphe standard pour qu'à chaque fois, si je tape, exemple, il a 5 ans, alors si je tape Leonardo, voilà, espace. Donc, dès que je tape le mot, j'ai le bon résultat parce que j'ai un style de caractère associé à un grep. Alors, voilà. Donc, ça, je peux l'effacer, je n'ai pas besoin. Donc, quand c'est bien structuré, mon document est hyper simple. Ici, c'est plus simple que l'autre document. J'ai quand même plusieurs pages, là, si je ne me trompe pas. J'ai quand même 24 pages au total. Et ici, ben, j'ai des styles qui sont de H1, H1, H2, H2 sous-titre tableau, H3 jusqu'à H5, H6 pour. H6 étant ma pagination. OK? Alors, puis j'ai des artefacts, là. Artefacts, ça veut dire que mon document, parce que mes documents, je le répète, ou je ne l'ai peut-être pas dit, mais ils doivent être accessibles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, si je viens voir ce document-là, pour chaque style que j'ai créé, dans la section balisage ici, j'ai été chercher la bonne balise pour que le document PDF soit balisé puis qu'il soit accessible dès l'exportation. OK? Ça, c'est un des éléments pour faire un document accessible. Si je viens voir mon H2 ici, je viens voir le balisage, j'ai un H2. Donc, pour chaque H que j'ai créé ici, le H6 ici correspond au H6 que j'ai mis ici. Alors, voilà. Comment on nomme ces styles? On les nomme par leur hiérarchisation. C'est-à-dire que le H pour la page couverture, H1 pour une section
titre, ben, en fait, une section avec un chapitre, un roman. Chaque chapitre de roman devrait avoir un H1, puis le reste qui suit, c'est des H2, H3. Les H4, H5, H6 vont servir soit pour le texte de légende, les entêtes de tableau, le texte de tableau, des choses comme ça. OK? Alors, le texte de tableau, dans les tableaux, ça peut être du P, ça peut être du paragraphe, parce que c'est une cellule, mais dès que je vois un symbole euh, comme ça ici, donc je vais faire ça de cette façon-là, dès que je vois un symbole P inversé, donc c'est absolument important de venir cocher dans votre menu texte, afficher les caractères masqués. C'est comme ça que vous allez voir si votre document est bien structuré, qu'il n'y a pas de ce symbole-là entre deux paragraphes, c'est interdit, il faut mettre des espaces avant, après. Alors, si votre document est bien monté comme ça, bien nommé, avec des H jusqu'à H6, et des artefacts si l'élément n'est pas essentiel pour une personne qui a un problème de vision, alors, ou un élément qui n'est pas important. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut nommer nos éléments. Et quand on crée nos styles de caractères, on documente avec le même élément, le même nom au début, qui correspond à ce que j'ai ici. OK? Alors, j'espère que l'explication vous aide. Alors, de savoir comment nommer ces styles. Mais c'est sûr que les imprimeurs, si vous faites ça comme ça, ils vont vous aimer un peu plus. Puis les personnes qui passent derrière, comme moi je fais, pour faire des corrections, vont vraiment vous apprécier si vous faites ça. Un minimum. Alors, c'est à votre tour d'essayer.